Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre 2 qui a été amorcé par la structure, le centre socioculturel du pays de Tannes. Alors le chapitre 1 était consacré à la rencontre, à la découverte et au soutien des commerçants tannois. Et bien cette fois-ci, le chapitre 2, nous allons à la rencontre des artistes et des artisans tannois. Et pour cette première vidéo, j'ai le très grand plaisir de t'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Maxime. Ça va? Ça va, ça va. Alors Isabelle, toi tu es comédienne et romancière tannoise. Romancière parce que tu as sorti ton premier bouquin qui s'appelle Puzzle, que j'ai eu l'occasion de lire. On va en discuter un petit peu après. Mais dans un premier temps, moi ce que j'aimerais savoir, c'est ton parcours artistique. Parce que je sais que tu as fait du théâtre. Tu as joué dans des courts-métrages, dans des moyens-métrages. Tu peux nous en parler un petit peu? Donc en fait, on va dire que j'ai commencé le théâtre quand j'étais au lycée. J'ai fait une année de théâtre. Après, j'ai laissé tomber parce que, avec les études, j'ai fait médecine, tout ça. Et puis, quand je suis arrivée en dentaire, j'avais nouveau plus de temps et j'ai repris le théâtre. Et donc, j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années. J'ai aussi fait un peu de théâtre au théâtre de Poche à Mulhouse. Et puis après, j'ai rencontré une personne qui m'a amenée à faire des courts-métrages en fait. Et j'ai laissé tomber un peu le théâtre et pour aller que vers la caméra. Parce que j'ai beaucoup aimé la façon de travailler devant la caméra. Ce côté un petit peu plus poussé, un peu plus... Voilà, donc ça j'ai fait aussi pendant quelques années. Et puis là, ça fait 3 ans que c'est un petit peu en stand-by, qu'il ne se passe pas grand-chose. Aussi un peu par mon choix, pour plein de raisons. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'a amenée à l'écriture d'ailleurs. C'est très bien que tu fasses la transition. L'écriture, le théâtre, le cinéma, tu seras certainement d'accord avec moi, il y a un sens commun à tout ça, c'est le mot finalement. Donc c'est la suite logique des choses. En fait ça s'entremêle en fait, parce que quand je faisais des courts-métrages, j'ai écrit aussi 1 ou 2 scénarios. Donc c'est déjà de l'écriture. Après l'écriture, j'avoue que c'est en moi depuis que je suis toute petite, pardon. Je me souviens, j'écrivais un roman avec ma mamie quand j'avais 10 ans. J'ai écrit des poèmes toute ma vie, comme ça, par intermittence. Et c'est vrai que là, on va dire cette mini frustration de ne pas pouvoir m'épanouir artistiquement à travers les films, les courts-métrages, et ça m'a poussée à retourner vers une de mes premières passions qui était l'écriture. Parce que l'écriture, on a besoin de personne en fait, contrairement au court-métrage et au métier entre guillemets, la passion de comédienne, on est beaucoup dépendant de la demande. Et si on ne correspond pas ou quoi, on n'a pas de demande. Alors que là, on gère. On gère tout de A à Z, on gère son propre marché, on gère tout. Si on veut écrire, on écrit. On choisit. Et quand on est comédienne, quand on se met dans l'écriture d'un roman, là qui plus est c'est un polar, c'est un roman noir, c'est un roman sombre, quand on se met dans l'écriture de ce genre de bouquin, dans quel état d'esprit on y va en tant que comédienne? Tu vois, parce que c'est pas la même chose qu'une personne qui n'est pas dans le jeu. C'est clair, parce que moi justement quand j'ai écrit, je voyais le film se dérouler sous mes yeux en fait. D'accord. J'écrivais vraiment comme si j'écrivais un film, mais pas à la façon du scénario. On sait bien que le scénario c'est pas du tout la même façon d'écrire, mais je voyais vraiment, je me voyais en tant que la journaliste presque, j'exagère, mais je voyais vraiment les scènes se dérouler, je réfléchissais vraiment un peu comme une comédienne qui est en train de travailler son personnage. Et pour les autres personnages, c'est un peu pareil, parce que justement, quand on travaille son personnage en tant que comédien, on doit quand même approfondir son caractère, pourquoi il est comme ça, et donc ça sert aussi dans l'écriture. Parce que pour moi, le côté psychologique des personnages a été très important dans ce livre aussi. Et te connaissant justement, c'est quelque chose qui te correspond bien, cet aspect psychologique, la volonté de rechercher au plus fin et au plus précis de la nature humaine, de l'inconscient de la nature humaine et de son côté noir, sombre. Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui te pousse toi à aller justement vers ce type de littérature?
Je sais pas, ça a toujours été en moi, j'ai toujours été, alors passionnée c'est un grand mot parce que je suis jamais allée très à fond faire des recherches dans ce domaine, mais j'ai toujours adoré la criminologie. D'accord. D'ailleurs, j'aurais bien aimé faire des études là-dedans, mais bon, Ok. il n'y avait pas d'école dans le coin, enfin, bref. Et donc j'ai toujours aimé, et je voulais aussi être psychiatre quand j'étais plus jeune. Donc j'ai vraiment toujours aimé le côté sombre. Disons que ça m'intrigue, le côté sombre de la nature humaine m'intrigue beaucoup. Et je me dis qu'il y a toujours une explication et j'aime bien chercher l'explication qui se cache derrière. Voilà, c'est tout. Après, je suis pas non plus une spécialiste, mais... Mais il y a quand même un travail de recherche derrière, entre guillemets, journalistique, Oui. presque, Oui, aussi. oui, puisque bon, après, c'est vrai que j'ai toujours été bercée par les romans policiers, les films policiers ou les films noirs. Tes sources d'inspiration pour ce genre de bouquin? Ouais, C'est ça, tes sources d'inspiration. alors bon, moi, au niveau film, il y a un film vraiment qui m'inspire beaucoup, c'est Le silence des agneaux. Oui. Ça, Classique. ouais, ça c'est vraiment un film classique, très inspirant. Sinon, pour ce livre, j'ai quand même été beaucoup inspirée par Le voyageur imprudent de Barjavel, puisque j'en parle dedans. Après, tous les romans policiers que je lis, du Harlan Coben, Agatha Christie, Franck Tilliez, enfin bon, plein d'auteurs mélangés. Hein. Je n'ai pas forcément une grosse préférence. Il y a plein d'auteurs aussi suédois, tout ça qui sont super. Et puis voilà quoi, en gros. Ok, très bien. On a parlé du bouquin, j'aimerais qu'on parle très rapidement de son contenu, Oui. sans trop en dévoiler, sans trop spoiler. L'histoire, le bouquin, son contenu. Rapidement, Isabelle, tu peux nous en faire un résumé? Alors, il y a très peu de personnages dans mon livre. J'ai essayé de parler de l'histoire de chacun sur 2 périodes de vie différentes. Parce que moi aussi, j'adore tout ce qui est mélange de passé, présent, explication. Parce que les explications, souvent, on les trouve dans le passé. Donc j'adore revenir dans le passé, dans les histoires. Et donc j'ai un petit peu mélangé tout ça. Il y a un lieutenant de police, il y a une journaliste, il y a le criminel et puis il y a encore une autre personne. Et donc je développe chaque personne un petit peu séparément et puis ça se mélange. Et c'est pour ça que je l'ai appelé puzzle, parce que c'est un petit peu différentes pièces à rassembler pour arriver à la fin du roman. Eh bien, écoute, j'espère que tout ça aura fortement donné envie à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent de lire ce bouquin. Je le souhaite. Il va y avoir un rituel qu'on va mettre en place avec toutes ces prochaines interviews. C'est la question inspiration. Est-ce que tu es prête à y répondre? Oui. Ok, alors c'est la question inspiration tout de suite. Alors Isabelle, la question inspiration. Oui. Si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui a envie de se lancer dans l'écriture, mais qui n'ose peut-être pas, pour X ou Y raison, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est justement de ne pas se poser trop de questions. De n'écouter que son envie, sa passion, cette envie d'écrire, qui souvent est quelque chose quand même qui part des tripes. On a besoin d'écrire. Et franchement, il faut juste écouter ce besoin et pas se poser trop de questions, parce que sinon on s'arrête. On s'arrête si on se demande mon Dieu, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour publier le livre? Est-ce que on n'avance pas? Donc il faut foncer, puis c'est tout. Merci Isabelle, merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle ton bouquin Puzzle d'Isabelle Vary aux éditions Maya. Allez-y, courez l'acheter. Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre, Isabelle? Alors pour l'instant, on peut le trouver déjà sur le site de l'éditeur, les éditions Maya. On peut le trouver dans 2 librairies à Mulhouse, la librairie Bizet et la librairie 47 degrés Nord. D'accord, ok. Et on peut le trouver pour l'instant à la Maison de la Presse à Guebwiller. Ok, voilà. Il y a des points de ressources où Oui, on peut trouver ce livre. Donc allez-y, courez le lire, courez l'acheter. Et puis merci beaucoup à toi Isabelle. Merci à toi Maxime. Et à bientôt.